Kumama, papa, kumama. Shalom, 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 shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous ce matin. Je suis bien installé, je suis votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, disposé ce matin pour vous, pour être un canal de bénédiction pour vos vies. Alors que Dieu vous bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu connectés. Je salue fortement ce matin l'homme de Dieu, le modérateur Paul-Marie. Paul-Marie, sois béni frère, sois béni mon frère, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi, soit avec toi. Bien de choses, je salue mon papa, Rosa Moyemo, sois béni papa, sois béni, sois béni. Mon fils Simplice Marie, shalom à toi, sois béni, sois béni, sois béni. Ma fille Brigitte Kwadjo, sois bénie. Thérèse Yao, sois bénie. Olga Randé, sois bénie. Ma fille Valentine Kofi, sois bénie, bergère. Que Dieu bénisse Trampis, mon fils, sois béni, Trampis. Que Dieu bénisse ma fille Philomène Apouk. Que Dieu bénisse ma fille Raymond Nadine. Que Dieu bénisse bergère Chama. Que Dieu bénisse bergère Chama, que Dieu bénisse ma fille Julienne Amon. Sois bénie, shalom à toi, shalom à toi, shalom à toi, bergère Chama, sois bénie, sois bénie. Ma fille Karel Evelyne, sois bénie, que Dieu te bénisse abondamment ce matin. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta vie. Alors, bien-aimé, voilà, tout le monde est positionné. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo parce que nous décollons dans une minute. Nous allons décoller dans une minute. Le message de ce matin est très fort. Voilà, le thème de ce message c'est « Je vous ai donné le pouvoir ». Je vous ai donné le pouvoir. 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 Voilà, ça c'est le message de ce matin. Il y a de fortes révélations ce matin pour quelqu'un. Alors, reste connecté, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu accomplisse de grandes choses avec toi. Voilà, c'est une matinée. Voilà, dans la présence de Dieu, nous allons monter dans les hauteurs de la parole. Nous allons monter dans les hauteurs de la parole. Alors, connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Alors, ce thème est tiré du Luc, le chapitre 10, le verset 19. Voilà. Voilà. Luc, le chapitre 10, le verset 19. Mais nous allons lire à partir du verset 17. Voilà, jusqu'au verset 19, afin de mieux comprendre ce matin. Shalom à mon frère bien-aimé. Yaba shata makota bayaba sakiri mako yaba sheke makanta mama maya koshoko makasa kirima laya wada shata masoki rima mayaba kosoko baba yaba konta maye ye mama loko shodo mama laya kiyaba shoto masanta. Seigneur, je bénis ton nom ce matin, je t'élève ce matin, je te glorifie ce matin, je te dis merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour
la santé que tu nous donnes. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Je veux te bénir, je veux te dire merci. Bénis, Seigneur, tous ceux qui suivent cette vidéo. Bénis, Seigneur, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je prie au nom de Jésus que ta présence, Seigneur, se déploie dans la vie de tes enfants. Père, que ton onction se répande ce matin dans la vie de tes enfants. Agis puissamment et glorifie ton nom dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur. Je te soumets le réseau, je te soumets la connexion, je te soumets les interfaces que nous utilisons. Oh Père, bénis, bénis, bénis. Sécurise, sécurise, sécurise. Manifeste ta puissance. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi ce matin. Gloire à toi ce matin. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce matin. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles pour lire, parcourir le message de ce matin. Le texte qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Luc, le chapitre 10. Et nous allons lire exactement du verset 17 au verset 19. Et je fais la lecture. On écoute attentivement. La Bible dit ceci: les 70 se revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je suis là pour vous annoncer une nouvelle merveilleuse de la part du Seigneur. Parce que frère, beaucoup de personnes méconnaissent les réalités de la parole. Beaucoup de personnes ne croient pas véritablement, ou du moins ne croient pas à la vérité de la parole. C'est pourquoi ces personnes sont en marge, ces personnes sont à l'écart de la puissance de Dieu contenue dans sa parole. Contenue dans sa parole. Oh, bonjour ma fille Mathilde Becquet, que Dieu te bénisse. Alors frère, la Bible est vraie. La parole de Dieu est authentique. Et dans ce message que nous venons de lire, Jésus qui a envoyé ses disciples en mission, les disciples qui étaient avec lui tous les jours, ils voyaient Jésus exercer un pouvoir, le pouvoir qu'il avait sur les démons. Frère, en Israël, les gens ont vu des prophètes exercer, mais comme Jésus, ils n'avaient jamais vu. Ils ont vu, bien aimé, des grands prophètes comme Moïse, qui a ouvert la mer Rouge, mais ils n'ont pas vu un prophète, frère, qui a ordonné aux démons, et les démons capitulaient. Les gens étaient éblouis de voir une autre dimension de prophète apparaître en ce temps-là. Bien aimé, il parlait aux esprits. Quand il arrivait dans une assemblée et que les esprits mauvais étaient là, c'est ce qui choquait et qui perturbait ses adversaires, qui perturbait les pharisiens, qui perturbait les docteurs de la loi, et les gens disaient de lui que mais quel est cet homme qui parle aux
démons et les démons capitulent. Quel est cet homme qui parle même au vent et à la tempête et il y a silence? Bien aimé, les gens étaient étonnés du pouvoir extraordinaire que manifestait le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu des prophètes exercer. Ils ont tous les livres des prophètes qu'on lit tous les samedis de sabbat, le jour du sabbat, dans les temples. Mais on n'avait pas lu quelque part qu'un prophète avant Jésus-Christ ordonnait aux esprits, ordonnait aux démons, et les démons capitulaient. Les démons partaient des vies, libéraient des corps. Alors, bien aimé, il chassait les démons. C'est ce qui a créé même un problème. Ses adversaires ont dit que non, c'est pas normal. Si quelqu'un ne vient pas de Dieu, ne peut pas faire ça. D'autres ont dit c'est faux. C'est avec le prince des démons qu'on appelle Belzéboul qu'il chasse les démons. Donc ça, c'était un problème déjà. Un problème dans un environnement religieux. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire quelque chose ce matin. Le Jésus-Christ que nous prions, le Jésus-Christ qui nous a sauvés, il nous a donné par notre acceptation, par notre foi, par le fait que nous croyons en lui, il nous a communiqué quelque chose. Quelqu'un me dit communiquer quelque chose. Quelqu'un me dit communiquer quelque chose. Il nous a communiqué quelque chose. Si tu pensais qu'il n'a communiqué aux autres, mais à toi, il n'a pas communiqué, je veux te dire clairement ce matin qu'il y a erreur dans ta compréhension. Il y a erreur dans ta compréhension. Il y a erreur dans ta compréhension. Et c'est ce qui te relègue au second plan. C'est ce qui fait que tu perds certains héritages, bien-aimés spirituels en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, il est important de comprendre, si les gens étaient troublés par le ministère de Jésus-Christ, c'est parce que par son ministère, les démons partaient. C'est parce que par son ministère, les esprits mauvais se soumettaient. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que par son ministère, quelque chose de fort se produisait. La Bible dit, Jésus enseignait simplement. Dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 17, la Bible dit qu'il était en train d'enseigner. Et pendant qu'il enseignait, bien aimé, la puissance de Dieu se manifestait dans l'assemblée par des guérisons, par des délivrances dans l'assemblée. Cet homme dégageait une puissance extraordinaire. Jésus dégageait un pouvoir que Israël n'avait jamais connu avant. Aucun autre prophète n'avait manifesté une telle onction. Aucun autre prophète avant Jésus, frère, n'a jamais manifesté une telle onction. Les démons fuyaient. Les miracles de résurrection, ça les Élie ont fait. Les miracles de la nature. Bien aimé, on a vu les Josué qui ont arrêté le soleil, qui ont arrêté la lune. On a vu les Moïse qui ont ouvert la mer Rouge. On a vu les Josué qui, avec un seul pied, a ouvert le Jourdain. On a vu les miracles, bien aimés dans le Seigneur, de la nature. Mais ordonner à des esprits, pour que des esprits partent. Voilà ce que Christ a apporté. C'est pourquoi, frère, je veux te dire quelque chose ce matin. Si depuis tu as pensé que cette autorité ne t'a pas été communiquée par ta foi en Jésus-Christ, c'est qu'il y a erreur dans ta compréhension. Il y a erreur dans ta compréhension de l'évangile. Oh, que Dieu bénisse tous mes enfants qui sont connectés. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont connectés. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Partagez cette vidéo, je vous en supplie. Partagez cette vidéo afin de redonner force à un chrétien. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi très bien ce matin. Qu'est-ce que nous comprenons? La Bible nous dit que les 70, lorsqu'ils devaient partir en mission, Jésus a répandu la puissance de Dieu sur eux. Il dit, allez-y avec ce pouvoir, chassez les démons, soumettez le royaume du diable, influencez le royaume des ténèbres. Il leur a communiqué
avait un pouvoir. Et laissez-moi vous dire quelque chose. À leur retour, ils étaient en train de faire le rapport au Seigneur. Ils ont dit avec exclamation, avec joie, ils disent Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, les démons sont disposés à se soumettre, à se soumettre à toi. Au nom de Jésus-Christ, les démons, le monde des ténèbres est influencé par le pouvoir que Christ nous a donné. Jésus va dire aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Aujourd'hui, frère, les chrétiens méconnaissent le pouvoir que Christ a donné à l'église. Les chrétiens méconnaissent le pouvoir. J'ai toujours dit aux gens, bien aimé, il y a des choses que Dieu peut faire dans nos vies ou par notre canal, mais il y a des choses que lui ne peut pas faire. Il y a des choses que nous devons faire, mais Dieu ne fera plus. Il y a des actions que Dieu ne fera plus. Oh, que Dieu bénisse tous ses serviteurs et en particulier l'homme de Dieu, voilà, modérateur à la Vaux-Saint-Blanc. Sois béni, homme frère. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Sois béni, mon frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons, frères et sœurs, que par notre foi en Jésus-Christ, nous recevons une puissance. Quelqu'un me dit une puissance. Nous recevons une puissance extraordinaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un peut être nommé président. Il a tous les attributs pour dominer et pour gouverner. Cependant, ne les utilise pas. Il ne peut pas véritablement avoir les privilèges d'un président. Alors, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire ce matin? Quelqu'un peut recevoir le pouvoir nécessaire, mais le pouvoir doit être exercé. Lorsque le pouvoir ne rentre pas dans sa dimension d'exercice, il ne te sert à rien. Le pouvoir ne sert à rien lorsqu'il n'est pas exercé. C'est pour cette raison, beaucoup de chrétiens ont reçu une puissance, ont reçu le pouvoir, mais ne l'ont pas utilisé. Bien aimé, je vais te choquer ce matin. Je vais te choquer ce matin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux à qui Jésus a donné le pouvoir et qui ont vu les démons, bien aimés dans le Seigneur, se prosterner devant eux. Ils ont vu le royaume des ténèbres, bien aimés, se soumettre à eux. Au nom de Jésus-Christ seulement. Je vais te choquer ce matin, chrétien. Écoute-moi bien. Ceux-là, ils n'étaient pas baptisés. Les disciples que Jésus a envoyés, les 70 disciples qu'il a envoyés en mission et qui ont vu Satan, ils ont vu Satan est tombé comme un éclair. Ils ont vu, bien aimé, les démons se soumettre. Le royaume des ténèbres, bien aimé, se sont soumis à eux. Ils n'étaient pas baptisés. Ils n'avaient pas reçu le baptême. Les disciples de Jésus n'étaient pas baptisés. Certains ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, qui n'a rien à voir avec le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, à la différence du baptême de Jean-Baptiste, c'est que le baptême de Jésus nous communique le Saint-Esprit. Or, le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême qui amenait à la repentance, mais ne donnait pas l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa mission, a rencontré un groupe de chrétiens à Éphèse, dans le livre des Actes des Apôtres, qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il leur a dit, votre baptême est insuffisant. Parce qu'il faut que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Et maintenant, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui étaient partis pour aller chasser les démons et qui ont plié le royaume du diable, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit n'habitait pas encore en l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, frère, nous avons le baptême. Nous avons non seulement l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous avons un pouvoir terrible contre les forces des ténèbres. Jésus nous a communiqué quelque chose de plus fort. Quand nous prenons le livre de l'évangile de Marc, le chapitre 16, voilà, Marc le chapitre 16, lorsque nous lisons le verset 17, la Bible nous dit ceci.
Marc chapitre 7, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu as reçu un pouvoir extraordinaire. Tu as reçu une puissance extraordinaire. Mais aussi longtemps que tu ne l'exerces pas, tu ne verras pas, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir s'exercer dans ta vie. Tu seras toujours sous la domination de l'ennemi. Tu seras toujours contrôlé par l'ennemi. Tu seras toujours assujetti et dominé par l'adversaire. Parce que simplement le pouvoir qui t'a été donné, tu ne l'as pas encore exercé. La Bible dit ceci, Marc le chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que ceux qui vont croire en Jésus, voici les miracles. La Bible dit les miracles qui les accompagneront. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est un miracle. Chasser un démon est un miracle. Jésus a mis ça sur le compte des miracles. Parce que c'est quelque chose qu'un homme naturel, un homme normal ne peut pas faire. C'est impossible. C'est pourquoi Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, a impacté sa génération. Parce qu'il manifestait une puissance que les autres ne manifestaient pas. La Bible dit que partout où il arrivait, quand il y avait des démons, il commençait à parler. Il reconnaissait sa divinité. Il reconnaissait qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi il voulait les faire perdre? Bien aimé, les ténèbres tremblaient devant lui. Pourquoi? Parce qu'il se déplaçait. Il faisait déplacer le royaume de Dieu avec lui. Et laisse-moi te dire quelque chose, chrétien. À partir du moment où, bien aimé, tu as accepté Jésus-Christ et qu'il est dans ta vie et qu'il travaille dans ta vie, bien aimé, tu as reçu aussi ce pouvoir. Lorsque tu te déplaces, le royaume se déplace avec toi. Oh, quelqu'un me dit amen, 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 amen. Le royaume se déplace avec toi. Lorsque tu te déplaces, bien aimé, la puissance de Dieu se déplace aussi avec toi. Quelque chose t'accompagne. Quelque chose est en toi. Il faut que tu réalises. Vous savez, lorsque l'ignorance couvre et ferme les yeux d'un homme, il passe même à côté des choses qui lui reviennent de droit. Beaucoup de personnes. Je continue la lecture. Marc le chapitre 16, verset 17. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Verset 18, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent du poison mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ça veut dire que ces personnes-là vont dégager la puissance de Dieu. Lorsque tu crois simplement en Jésus, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour dire quelque chose, frère. Par ta foi en Jésus-Christ, il y a une délégation de pouvoir. Il y a une délégation de pouvoir divine, bien aimé, vers toi. C'est pour cette raison, tu n'es pas n'importe qui. Oh, quelqu'un m'écrit en commentaire, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Et avec ce pouvoir, le monde des ténèbres, bien-aimé, est à ton pied. Et à ton pied. Et à ton pied. Parce qu'ils ont peur. Bien-aimé, le monde a peur. Les ténèbres, ceux qui croient, ceux qui croient te dominer, ceux qui croient dominer ta vie, ils ont peur du pouvoir qui est en toi. Ils ont peur du pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose de bien-aimé. Dieu t'a donné quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Koshaka maya bashata baba baba. Oh,
c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a communiqué un pouvoir. Dieu t'a communiqué une puissance. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu et qui te donne le pouvoir d'ordonner, bien aimé, dans le monde spirituel. Et quelque chose se passe dans le monde spirituel. Lorsque tu ordonnes, quelque chose se passe. Lorsque tu te lèves, quelque chose bouge. Lorsque tu déclares des paroles, bien aimé, le monde spirituel est dérangé. Lorsque tu ordonnes, frère, bien aimé, quelque chose se passe dans le monde spirituel. C'est pas du jeu. Ne minimise pas le pouvoir de tes déclarations. Ne minimise pas le pouvoir de tes ordres spirituels. Ne minimise pas le pouvoir des paroles que tu décrètes dans le monde spirituel. Crois en ce que tu es. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois au pouvoir dont Dieu t'a investi. Il faut croire en ça. Ne joue pas avec cela. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Maya Kotobashata. Un ambassadeur plénipotentiel. Un ambassadeur qui a tous les droit d'exercer au nom du roi, le véritable qui est dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il nous a donné un pouvoir. Laisse-moi vous dire quelque chose. Pour devenir même enfant de Dieu, nous recevons un pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prends ta Bible avec moi. Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Rapidement, prends ta Bible avec moi. Jean le chapitre 1. Voilà, Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1, rapidement, prends ta Bible avec moi. Jean le chapitre 1, nous allons lire le verset 12. Jean le chapitre 1, nous allons lire le verset 12, du verset 12 au verset 13. Vous allez comprendre quelque chose. Jean le chapitre 1, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, elle a donné le pouvoir. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons que même pour devenir enfant de Dieu, nous avons reçu un pouvoir pour le devenir. Pourquoi? Parce que, frère, nous sommes, pour être un enfant de Dieu, ça veut dire que tu deviens un Dieu. Tu deviens un Dieu. Or, un Dieu a un pouvoir. Un Dieu a un pouvoir. Les gens ont peur des divinités de leur village parce que les divinités de leur village ont un pouvoir. Les gens ont peur des divinités de leur famille parce que les divinités de leur famille ont un pouvoir. Donc pour devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire aussi une divinité, bien aimé dans le Seigneur, pour être aussi un Dieu, parce qu'un enfant de Dieu est un Dieu, un petit Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Or pour être un petit Dieu, il faut avoir un pouvoir. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et les scorpions, pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, lorsque tu reçois le pouvoir qui fait de toi un enfant de Dieu, ce pouvoir fait de toi un Dieu, fait de toi un Dieu, un Dieu, un Dieu, parce que bien-aimé, un lion ne peut que mettre au monde un lion. Bien-aimé, un éléphant ne peut que mettre au monde un éléphant. Bien-aimé, un homme ne peut que mettre au monde un homme. Mais un Dieu ne peut que mettre au monde un autre Dieu. C'est pour cette raison, si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est que nous sommes Dieu. Nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, la nature divine en nous. C'est pour cette raison, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu. En réalité, ce qui fait un homme ce qu'il est, c'est son esprit. C'est l'esprit de l'homme qui fait de lui ce qu'il est. Or, si nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu communique son esprit. Dieu communique son esprit en tout homme, bien-aimé dans le Seigneur. Tout
homme, parce que nous étions appelés, lorsque quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il est appelé homme animal. Il est appelé homme animal. Mais lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a le Saint-Esprit en lui et qu'il devient un Dieu, on l'appelle l'homme spirituel. Bien aimé, il devient l'homme spirituel. Je veux te dire quelque chose. À cause de l'Esprit de Dieu en toi, tu deviens un homme spirituel. Tu deviens un homme spirituel. Tu deviens un enfant de Dieu. Donc tu deviens un Dieu. L'enfant d'un Dieu est un Dieu. L'enfant d'un chien est un chien. Je veux te dire quelque chose ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a communiqué son esprit. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui est disposé. C'est l'esprit qui est quelque chose. La chair va dans la terre et deviendra poussière. Mais qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui anime l'homme que tu es? Bien aimé, c'est l'esprit qui est en toi. Or, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. Lorsque, bien aimé, quelqu'un veut devenir enfant de Dieu, il reçoit un pouvoir. Ce pouvoir-là le permet de pouvoir opérer dans une dimension de divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce pouvoir, c'est-à-dire ce qu'il reçoit, lui donne le pouvoir d'opérer dans la dimension spirituelle. D'opérer dans la dimension spirituelle. D'opérer dans la dimension spirituelle. Parce que tu es un Dieu. Un Dieu opère dans le spirituel. Un Dieu n'est pas visible. Un Dieu n'est pas physique. Un Dieu est spirituel. Un Dieu est spirituel. Alors lorsque nous devenons Dieu, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, lorsque nous partageons la nature de Dieu, lorsque nous devenons véritablement des enfants de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la capacité d'opérer dans le spirituel, ce qui ne fait plus de nous, bien aimés, des hommes physiques seulement, mais nous fait de nous des hommes divins, des hommes des hommes divins, parce que nous avons en nous la nature de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le mystère de la régénération de l'esprit. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, son esprit est régénéré. En réalité, il reçoit l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, frère, le pousse maintenant à opérer dans le spirituel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Oh, quelqu'un me dit, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. L'esprit de Dieu en toi, bien aimé, te pousse, te donne la capacité spirituelle d'opérer dans le surnaturel, d'opérer dans le surnaturel. C'est en cela que Jésus va dire. Il a dit en Matthieu le chapitre 18, le verset 18. Matthieu le chapitre 18, verset 18. Jésus va faire une grande révélation qui m'a troublé. Il va faire une grande révélation qui a bouleversé mon entendement. Il a dit, tout ce que vous déclarerez sur la terre sera désormais déclaré dans les cieux. Mayakoto Bashata. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera désormais lié dans les cieux. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant, en devenant comme des enfants de Dieu, vous partagez la nature divine. Donc vous avez en vous la capacité d'opérer dans le monde spirituel, d'opérer dans le monde spirituel, d'opérer dans le monde spirituel. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. À partir du moment où tu peux ordonner sur la terre et dans le spirituel quelque chose se passe, ça veut dire que tu n'es pas simplement terrestre, mais tu es aussi céleste. Mais tu n'es pas simplement homme, mais tu es aussi divin. Donc tu es comme un homme divin. Or quelqu'un me dit amen et je rentre dans la révélation. J'appuie encore dans la révélation. J'avance encore dans la révélation. Dis-moi amen et j'avance encore dans la révélation ce matin. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a un côté divin en toi. Sinon tu ne peux pas opérer dans le spirituel. Un homme normal, un homme naturel ne peut pas opérer dans une dimension spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit, oh Mayakoto Bashata, il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu reçois un pouvoir. Et lorsque tu reçois ce pouvoir, il y a une manière d'exercer. Quelque chose change. Tu n'es plus pareil. Vous savez, ce qui fait que les chrétiens ne sont dominés, sont assujettis, sont maltraités par les démons, c'est parce que les chrétiens
les chrétiens n'ont pas connaissance de leur identité spirituelle. Beaucoup ne connaissent pas qui ils sont en réalité. Beaucoup ne savent pas quelles sont les capacités qu'elles ont. Beaucoup de chrétiens ignorent les réalités spirituelles les concernant. Beaucoup de chrétiens ignorent les bénédictions spirituelles les concernant. L'autorité spirituelle les concernant. Beaucoup de chrétiens ignorent la face cachée, la face cachée, bien aimé dans le Seigneur, des mystères de Dieu les concernant. À partir du moment où tu es devenu chrétien, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es plus pareil. Tu passes au stade d'un homme, au stade, Seigneur, tu passes du stade d'un homme au stade divin, d'un Dieu. Tu passes de l'étape d'un homme à l'étape d'un Dieu. Parce que, bien aimé, tu deviens un Dieu. Et un Dieu opère dans le spirituel, dans le surnaturel. C'est pourquoi Jésus a dit, on marque le chapitre 16, le verset 17. Il dit, à tous ceux qui croiront, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc, par ta foi en Jésus-Christ, les miracles t'accompagnent. Il dit, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à compter de maintenant, vous avez reçu le pouvoir, la capacité surnaturelle d'opérer dans le surnaturel, la capacité spirituelle d'opérer dans le spirituel. Donc vous devenez des dieux, parce que seul un Dieu, seul un esprit peut opérer, bien aimé dans le Seigneur, dans les spirituels. Donc Dieu nous donne la capacité. C'est pour cette raison tu peux ordonner à un démon, et le démon, bien aimé dans le Seigneur, capitule et lâche. Capitule et part, parce que simplement tu n'es plus un homme naturel, tu es un divin. Oh Mayakoto Machaka, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Frère, les serpents dont Jésus parlait, ce ne sont pas les serpents physiques que nous voyons. Les scorpions dont il parlait, ce n'étaient pas les scorpions physiques que nous voyons. Sinon, bien aimé, ça veut dire que nous avons reçu ce pouvoir, ou les disciples avaient reçu ce pouvoir juste contre les serpents et puis les scorpions. Bon, et les éléphants, et les lions. Bien aimé, parce que c'est pas simplement le serpent et le scorpion, c'est pas les deux seulement qui peuvent piquer et qui peuvent tuer. Bien aimé, beaucoup d'autres animaux sont féroces, sont plus féroces que le serpent, sont plus féroces que le scorpion. Pourquoi Jésus a dit simplement le serpent et le scorpion? Il ne parlait pas du serpent physique, il ne parlait pas du scorpion physique. Bien aimé, c'est une représentation spirituelle. Quelqu'un me dit amen et puis je développe quelque chose. Dis-moi amen et puis je te développe quelque chose. Alléluia. Partage cette vidéo, partage cette vidéo. Partage cette vidéo, partage cette vidéo, partage cette vidéo. Je vais avancer dans une autre révélation. Partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus a parlé de serpent, il veut parler d'une catégorie de démons. Il veut parler d'une catégorie d'êtres spirituels sur qui il nous donne autorité, sur qui il nous donne le pouvoir. Lorsque Jésus a parlé, bien aimé dans le Seigneur, des scorpions sur lesquels nous allons marcher, dans d'autres versions on dit, vous écraserez les serpents, vous écraserez les scorpions. Bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi? C'est le scorpion, c'est une autre catégorie, une catégorie d'êtres spirituels, de démons, des esprits méchants, des esprits mauvais qui influencent dans les ténèbres. Il dit, vous allez les dominer, vous allez les écraser. C'est pour dire que nous avons reçu le pouvoir sur les sorciers, nous avons reçu le pouvoir sur les mystiques, nous avons reçu le pouvoir sur les démons, nous avons reçu le pouvoir sur des esprits
l'esprit dans le monde des ténèbres, sur les puissances qui animent les sectes. Nous avons reçu le pouvoir sur toutes ces choses. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Le pouvoir que le Seigneur nous donne n'a pas de limite. C'est un pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, à exercer. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'exercent pas le pouvoir que Dieu leur a donné. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un a l'autorité spirituelle, lorsque quelqu'un a confiance et croit en ce que Dieu a déposé dans sa vie, le pouvoir que Dieu lui a donné, quelle que soit la taille du démon, quelle que soit la taille de l'adversité, quelle que soit la taille, bien-aimé dans le Seigneur, de l'ennemi ou de la situation qui est en face, tu sais que tu peux ordonner et quelque chose se passe. Regardez les enseignements que Jésus donnait à ses disciples. Il leur disait que, regarde, si vous avez simplement la foi, comme un grain de sénévé, vous pouvez ordonner à cette montagne de se déraciner là et de se jeter dans la mer. Et si vous ne doutez pas, cela se fera. Regardez la dimension dans laquelle Jésus emmenait les gens. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu. Aucun prophète n'avait parlé des choses comme ça. Parce que frère, Jésus était ils étaient en fait à une période sensible. C'était le passage des choses physiques aux choses spirituelles. C'était à un moment où, bien aimé, les choses physiques devaient devenir spirituelles. Les lois de Moïse qui étaient physiques devaient passer maintenant au spirituel. Jésus a dit, il a été clair par rapport aux lois de Moïse. Il dit, si Moïse vous a dit que si tu vas avec la femme de ton frère, de ton prochain, tu as commis l'adultère. Moi, je vous dis, simplement si tu as vu et que tu as désiré de ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que les choses passent du physique au spirituel. Jésus est venu faire passer tout, basculer le physique au spirituel. Basculer le physique au spirituel. C'est pour cette raison, les choses sont devenues plus spirituelles. Et en ce moment précis, nous ne devons pas être charnels, nous devons être spirituels. Donc l'étape de l'homme animal doit bien évidemment s'arrêter pour que nous puissions passer à l'étape, bien aimée dans le Seigneur, de l'homme spirituel. Parce que le Saint-Esprit prend désormais le contrôle et il nous communique le pouvoir divin qui nous donne la capacité d'ordonner, étant sur la terre, et ordonner ici sur la terre, mais les choses se produisent dans le ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je peux m'arrêter là et je déclare une parole, bien aimé dans le Seigneur, dans le spirituel de la vie de quelqu'un. Et la chose s'accomplit. Quelque chose se passe. Les trompes bouchées peuvent être débouchées. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai déclaré avec l'autorité que Dieu m'a donnée, j'ai déclaré une parole sur la vie de cette femme. Et les trompes bouchées se débouchent et elle tombe enceinte. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux me lever et déclarer sur la vie de quelqu'un que les sorciers ont bloqué, que les sorciers, dont les sorciers ont bloqué le travail. Je dis, tu travailleras. Et les portes te sont ouvertes maintenant. Et une semaine après, la personne est embauchée. J'ai des témoignages de ce genre. Bien aimé, Jésus nous a donné la capacité, étant sur la terre, d'opérer dans le spirituel. Tu déclares. C'est lorsque tu arrives à la connaissance et à la compréhension parfaite du pouvoir que Dieu a mis en toi, du pouvoir qui est contenu dans tes paroles, dans ce que tu déclares, bien aimé dans le Seigneur, dans un esprit de prière, ce que tu déclares, ce que tu dis, ce que tu ordonnes. Lorsque tu arrives à la compréhension, à l'acceptation, à la réalisation du pouvoir que Dieu a mis en toi, lorsque tu parles, les choses se produisent dans le monde spirituel. Il y a un changement, il y a un bouleversement. C'est pourquoi je vais te dire, quand la Bible dit, en Marc le chapitre 16, le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les prêtres. Non. La Bible n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les serviteurs de Dieu. Non. La Bible n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes. Voici les miracles qui accompagneront les bergers ou les modérateurs. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Or, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est parce que tu as cru en Jésus-Christ que tu as eu même cette force de te connecter et d'écouter cet enseignement. C'est parce que tu as cru en Jésus. Donc, il y a eu déjà une étape franchie. C'est pourquoi je vais te dire, dans ta position
où tu es, tu as l'autorité nécessaire d'ordonner et le monde des ténèbres capitule. Tu as l'autorité nécessaire d'ordonner et le monde des ténèbres capitule. C'est pourquoi il faut écouter les enseignements. Il faut qu'ils vont te permettre de réaliser ce que Dieu a mis en toi. Je dis aux gens, si vous attendez à ce que Jésus redescende encore pour aller à la croix, pour mourir encore à nouveau, pour que vous puissiez réaliser que vraiment il a fait ce qu'il devait faire, vous avez tiré à terre, parce que Jésus ne reviendra plus pour être fait tuer encore une deuxième fois. Lui-même, il a dit, quand il reviendra prochainement, ses pieds ne vont même pas toucher la terre, parce que les gens sont mauvais ici sur la terre. Ils l'ont tué, ils l'ont maltraité, il ne va plus revenir ici. Ses pieds ne vont plus toucher la terre. Il dit, quand il reviendra nous chercher, lui, il va rester suspendu. Ses pieds ne toucheront pas la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, donc je veux te décourager ce matin. Si tu attendais que le Seigneur revienne encore pour te communiquer le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Il faudrait que tu saches que Jésus a déjà payé le prix. Il a fait ce qu'il devait faire et il l'a fait avec perfection. La Bible dit, dans la prière sacerdotale de Jésus, il a dit au Seigneur, il dit, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé. J'ai tout fait. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Glorifie-moi maintenant. Écoutez-moi très bien. Jésus a tout accompli. Il a déjà tout fait. Ce dont tu as besoin, il a déjà fait. Ce dont tu as besoin, il a déjà fait. Ce qui reste à faire, c'est toi qui dois le faire. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu te lèves dans le combat. Il faut que tu te lèves dans le combat. Lorsque tu te lèves, l'ennemi a peur. David pouvait dire dans le livre de Psaume le chapitre 56, verset 10, il a dit ceci. Il dit, lorsque je crie, mes ennemis reculent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te lèves et tu cries, tu ordonnes, tu te lèves pour combattre spirituellement, les ennemis vont reculer, tes adversaires vont reculer, des problèmes vont reculer, des difficultés vont reculer. Quand ça ne va pas, lève-toi dans la prière. Quand ça ne va pas, lève-toi spirituellement. Quand ça ne va pas, lève-toi. Prends autorité. Soumets le monde des ténèbres. Soumets la puissance de la sorcellerie de ta famille. Je disais hier à une de mes filles, avec son mari qui sont venus me voir, je leur disais que, écoutez bien, les sorciers fuient lorsque nous leur résistons. Jacques a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque vous résistez aux sorciers de vos familles, par la prière, lorsque vous leur résistez, ils sont obligés de jeter l'éponge, de vous fuir. J'ai dit que nous tous là, hommes de Dieu, on a commencé d'abord à être malmenés par les sorciers. Au début, quand tu dors, on te poursuit. Mais frère, il est arrivé un moment où quand je dors, on ne me poursuit pas. C'est moi, je poursuis les gens pour les tuer dans mes rêves. Je les poursuis. Un groupe de personnes, je les poursuis et ils fuient. Pourquoi? Parce que frère, il y a un temps où on te poursuit, mais il y a un temps où tu dois poursuivre ceux qui t'ont poursuivi. C'est pourquoi frère, il faudrait que tu passes à un autre niveau maintenant de ta vie spirituelle. Sache et réalise que Dieu a déposé quelque chose dans ta vie et ce qu'il a déposé a un prix. Ce qu'il a déposé est fort. Ce qu'il a déposé est grand. Ce qu'il a déposé, bien aimé, est spécial. Prends ça au sérieux et lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ne baisse pas les bras. Ne joue pas les paresseux. Ne joue pas les paresseux. Quand ça ne va pas, ne dors pas. Quand ça ne va pas, ne dors pas. Lorsque tu dors la nuit et que tu fais des rêves où on t'attaque, où on te combat, lève-toi frère et réponds la même nuit à ce combat. Bombarde avant de dormir. Casse tout ce que tu as vu, détruis le camp de l'ennemi, relâche le feu. Les anges sont disposés à te soutenir dans tes prières, Les anges sont là pour obéir à ce que tu vas ordonner. Les anges sont disposés. C'est pourquoi lève-toi, mets-toi sur pied de guerre. Ne sois pas un faible. Dieu n'a pas appelé, bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu a appelé les faibles pour faire d'eux des forts. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, un esprit de timidité. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains, le chapitre 8, mais l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de force, c'est un esprit de force. Tu as reçu un esprit de force, tu as reçu un esprit de force, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi garde la foi, et lève-toi dans la prière. Ne laisse pas des situations te dominer, mais toi domine les situations. Maya Koto Bashata. Ne laisse pas les situations de ta vie te dominer, ne laisse pas les sorciers de ta famille te dominer. Ne laisse pas les démons de ta famille te dominer. Lève-toi dans la prière. Tu es un Moïse pour la délivrance de ta famille. Tu es un Moïse pour la délivrance de ta famille. Tu es un Gédéon pour la délivrance de ta famille. Tu es un Gédéon pour la délivrance de ta famille. Lève-toi femme, lève-toi homme et prie, bombarde. Prends le contrôle de la situation. Reprends le dessus dans le combat spirituel de ta vie. Relève le défi, relève le défi, lève-toi, ne baisse pas les bras, sois un combattant. Je disais hier à ma fille et son mari, je leur disais que hey, ne jouez pas, ne cherchez pas à sécuriser votre confort. Il y a des gens qui n'aiment pas se lever à minuit pour prier. Or ça va pas, tu ne vas pas chez toi et puis tu veux pas te lever et puis pour prier. Mais il y a un problème, ne cherche pas à garder ton confort. Quand ça ne va pas, ne reste pas dans le confort. Lève-toi et prie toute la nuit. Lève-toi et crie à Dieu. Lève-toi et ordonne aux démons de lâcher ta vie. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit de décréter à compter d'aujourd'hui 3 jours de prière de combat. 3 jours de prière de combat, dénommé prière des saisons. Pour tous ceux qui sont dans le groupe WhatsApp Famille Ciel Ouvert. Le groupe WhatsApp Famille Ciel Ouvert. Nous sommes actuellement sur pied de guerre pendant 3 jours parce que le Seigneur m'a dit nous devons nous lever contre toute la puissance de la sorcellerie familiale. La puissance de la sorcellerie familiale. Nous sommes dans le mois de septembre. C'est un mois où ils se réunissent pour planifier véritablement ceux qui doivent tuer en décembre. Ceux qui doivent tuer d'ici décembre. Bien aimés, nous allons nous lever. Nous sommes levés pour combattre véritablement tous ces sorciers de nos familles. Les sorciers de nos familles qui veulent s'en prendre à nos vies, qui veulent nous détruire, nous anéantir. Nous aussi, nous on se lève contre eux. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 51, il dit, tends l'arc contre celui qui tend son arc, pointe ton fusil contre celui qui pointe son fusil, tiens-toi ferme contre celui qui se tient ferme contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi comme un guerrier et bats-toi. Bats-toi. Nous ne sommes pas des faibles. Nous ne sommes pas des faibles parce que Jésus n'est pas un faible. Jésus n'est pas un faible. Et l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit de force, l'a dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que ce matin, tu reconnaisses que Dieu t'a donné un pouvoir, que Dieu t'a installé, que Dieu t'a investi de quelque chose. Tu as une puissance en toi et tu dois l'utiliser maintenant. Tu dois l'utiliser maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, un policier, même s'il est court de taille, mais il a porté son treillis, il devient une autorité. Et avec son petit sifflet, s'il s'arrête sur la route et qu'un gros camion est en train de venir, bien aimé dans le Seigneur, à vive allure, et que lui sort sur la route avec son petit sifflet, il siffle, le camion va s'arrêter. Même si le camion est gros comment, même si le conducteur est gros et que le policier est petit, frère, c'est pas une histoire de taille, c'est pas une histoire de taille, c'est pas une histoire de forme. C'est pas une histoire d'ancienneté dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans dans l'église, mais cependant ne voient rien dans leur vie. Parce que simplement ne comprennent pas Dieu dans sa pensée. Ne veulent pas comprendre Dieu dans sa pensée. Ils veulent rester dans leur conception. Ils veulent rester dans leur pensée et marcher avec Dieu. Ça ne peut pas marcher. La Bible dit ceci. 2 hommes ne peuvent pas faire chemin ensemble s'ils ne tombent pas d'accord au départ. Si tu n'as pas de pas tomber d'accord avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur au départ, pour essayer de comprendre sa pensée, marcher selon sa pensée, marcher selon ses principes pour voir la gloire qu'il t'a réservée. Frère, tu resteras là, les années passeront, les situations bien aimées dans le Seigneur vont s'augmenter, les choses deviendront plus difficiles et tu ne verras pas la main de Dieu agir parce que tu ne veux pas comprendre Dieu, tu ne veux pas entrer dans le plan de Dieu, tu veux que Dieu te comprenne, mais toi tu ne veux pas comprendre Dieu. Là il y a un problème.
Là, il y a un problème. Ce matin, frères et sœurs, le Seigneur m'envoie te dire, il faudrait que tu puisses déjà réaliser que tu as reçu un pouvoir, que tu as reçu une puissance, que tu as reçu quelque chose de spécial. Et ce que tu as reçu, tu peux ordonner et l'ennemi se retire. Tu peux déclarer et l'ennemi part. Tu peux parler sur ta maison. Tu peux parler sur tes enfants. Tu peux déclarer sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme. Tu peux prier, ordonner et le ciel obéira. Quelque chose se passera. Lève-toi dans la prière parce qu'il y a une autorité en toi. Jésus a dit ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Bien-aimé dans le Seigneur, marche sur eux, écrase-les, ne joue pas avec eux. Lève-toi. Jésus a dit, c'est pour marcher. Le pouvoir que je vous ai donné, c'est pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il n'a pas dit, c'est pour avoir peur des serpents et des scorpions. Il dit non, c'est pour marcher sur les serpents et les scorpions. C'est pour écraser les serpents et les scorpions. Il faut que tu les écrases. Commence maintenant à écraser tout serpent qui se dresse contre toi. Tout serpent qui se dresse contre toi. Je veux parler des esprits de ta famille. Je veux parler des démons qui se lèvent contre ta vie. Je veux parler des sorciers qui se dressent contre toi. Frère, lève-toi dans la prière. Partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Partage cette vidéo à tes amis en inbox. Voilà, sur Messenger. Partage, partage, partage. Partage, partage, partage. Édifie quelqu'un. Bénis l'âme de quelqu'un. Réveille, bien-aimé, le lion qui dort en quelqu'un. Réveille ce lion. Par ce message, réveille ce lion. Réveille ce lion. Réveille ce lion. Sois un évangélisateur. Sois un évangélisateur pour la cause du Christ en partageant cette vidéo. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Voilà, il est l'heure. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. C'était votre Père spirituel, votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Je vais prier pour vous avant de terminer ce moment. Seigneur, bénis la vie de tes enfants. Étends ta main, papa, et réveille le lion qui dort en chacun. Père, donne à chacun de réaliser, de réaliser, Seigneur, l'autorité et le pouvoir que tu as communiqué, que tu nous as communiqué. Donne à chacun de réaliser cela. Donne à chacun de réaliser cela. Et que chacun puisse utiliser le pouvoir, utiliser, Seigneur, l'autorité que tu as déposée dans sa vie. Remplis la vie de tes enfants ce matin. Remplis la vie de tes enfants ce matin. Visite la vie de tes enfants ce matin. Manifeste ta puissance dans leur vie. Qu'ils soient des guerriers dans la prière, des guerriers dans le monde spirituel. Qu'ils soient des hommes forts de leur famille. Qu'ils soient des hommes forts de leur famille. Des femmes fortes de leur famille. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es béni. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es glorifié. Merci pour tout ce que tu fais. Que la louange, que la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ma fille Joëlle, tu es venue en retard. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois béni, que Dieu bénisse tout le monde, tous mes enfants spirituels, Mathilde Becquet, Antoinette Nguessan, Marie-Louise Conan, que Dieu bénisse tous mes enfants spirituels, que Dieu bénisse Marina Kakou, Julienne Amand, mon fils Constant, Berger Constant, sois béni, chaque personne, Berekia, sois béni, Karel Evelyne, sois béni, que Dieu bénisse tous mes enfants connectés, Viviane Siloué, sois béni, sois béni, sois béni, alors que Dieu vous bénisse. Moïse, Marie-Élie d'Onction, sois béni. Prisca Loukou, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Ma fille Marie-Josiane, sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu bénisse tous mes enfants connectés. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans vos vies. Merci, merci pour vos prières. Merci, merci pour vos prières à mon sujet, à mon endroit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Voilà, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, c'est lundi qu'on va avoir la prochaine émission. Et donc, lundi, comme je le disais hier,
on va reprendre le séminaire des familles. D'accord? Donc les messages qui seront annoncés seront sur les familles. Vous allez voir que vraiment des révélations fortes, bien aimées, seront développées. Et lundi, nous allons commencer ce thème-là, ce thème merveilleux, vaincre l'esprit de célibat. Vaincre l'esprit de célibat. Ça, c'est le thème de lundi et mardi. Vaincre l'esprit de célibat. Voilà, vaincre l'esprit de célibat. Ça sera fort, ça sera fort. Après ce thème, c'est-à-dire du mercredi au jeudi, nous allons voir la sorcellerie familiale. Nous allons voir la sorcellerie familiale. Donc, vous allez voir que tous les enseignements qui seront donnés vont tourner autour de la famille. Alors que Dieu vous bénisse. Soutenez-moi dans vos prières. Et tous ceux qui sont dans la famille ciel ouvert, voilà, tout à l'heure, parce que je vous ai envoyé des prières cette nuit. Tout à l'heure, je vais vous donner des versets de méditation et des temps de prière de la journée pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.